Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'ordinateur et à la vision qu'on en a, étape essentielle pour acquérir une certaine maîtrise de la machine. Dans la partie 1, nous avons assimilé un ordinateur à son unité centrale, composée du processeur et de la mémoire. Pour rappel, le processeur est ce petit circuit électronique capable d'effectuer des opérations mathématiques. De ce fait, l'ordinateur n'est finalement qu'une calculatrice plutôt élaborée, capable de réaliser des opérations mathématiques à très grande vitesse. C'est parce qu'il est rapide qu'on lui accorde à tort une certaine intelligence. Nous avons également vu qu'un ordinateur avait pour mission de traiter de l'information à la demande d'un utilisateur. Pour qu'une information soit traitable par la machine, à savoir qu'elle puisse subir des opérations mathématiques, elle doit avoir été numérisée, c'est-à-dire, littéralement, avoir été convertie en nombre. Pour le comprendre, parlons de la mémoire. Comme le processeur, la mémoire est un élément électronique. Elle est composée de millions, voire de milliards de circuits électroniques interconnectés par des interrupteurs. Ces interrupteurs laissent ou non passer le courant électrique. Par convention, cela correspond respectivement aux chiffres 0 et 1. 0, le courant ne passe pas. 1, le courant passe. Dès lors, pour pouvoir enregistrer une information dans une mémoire, cette information doit avoir été préalablement convertie en une suite de 0 et de 1. L'information, ainsi traduite, donne la position que doivent avoir les interrupteurs composant une partie de la mémoire pour que l'information y soit conservée. Voilà pourquoi, pour être traitable par un ordinateur, une information doit être convertie en une suite de 0 et de 1. Vous allez me dire que vous ne voyez pas le lien entre les usages possibles d'un ordinateur, enregistrer un fichier, le déplacer d'un dossier à un autre, le modifier, et les opérations mathématiques. C'est pourtant bien ce qui se passe. Du point de vue du processeur, ces manipulations consistent à réaliser principalement des additions ou des comparaisons. Nous en reparlerons lorsque nous aborderons les logiciels applicatifs. Maintenant qu'on sait comment, de façon simplifiée, un ordinateur traite une information, voyons comment cette information lui est transmise. Un utilisateur interagit avec un ordinateur au moyen de périphériques. Il existe des périphériques pour fournir des informations à l'ordinateur, on les appelle les périphériques d'entrée, et d'autres pour récupérer les informations une fois qu'elles ont été traitées par la machine. Ce sont les périphériques de sortie. Il existe également ce qu'on appelle des périphériques d'entrée-sortie, aussi appelés périphériques de stockage. On peut citer comme périphérique d'entrée le clavier, la souris, le pavé tactile, l'écran tactile, le micro, ou encore tout capteur capable de capturer une information, température, lumière ou mouvement. Comme exemple pour les périphériques de sortie, citons l'écran, les sorties audio, les systèmes haptiques, à savoir qui vibrent, ou encore de simples LED. Les clés USB ou disques durs externes sont des périphériques d'entrée-sortie. Parce que nous savons que l'information fournie doit être numérisée, vous vous doutez qu'il existe une étape entre l'entrée d'une information et son traitement par la machine. C'est ce qu'on appelle le codage. Le codage consiste à traduire l'information reçue en un langage compréhensible par la machine, ici une suite de 0 et de 1. On appelle ce langage le langage binaire car composé de deux éléments. Une fois traitée, l'information est rendue à l'utilisateur. Parce qu'elle est sous une forme compréhensible par la machine, cette information doit être décodée pour être compréhensible par un être humain. Une conclusion essentielle peut être tirée de ce fonctionnement. Un ordinateur ne prend en compte que la forme de l'information, jamais le fond. On comprend dès lors que la machine ne peut pas être intelligente. Cette prise de conscience va avoir une répercussion sur l'ensemble des usages qu'on peut avoir de l'ordinateur, mais aussi sur notre perception du numérique au sens large. Et c'est le point de départ d'un apprentissage des logiciels visant l'autonomie et l'efficacité dans les usages.